Bonsoir, bonsoir, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse de partout où vous pouvez suivre cette vidéo. Je m'excuse pour le retard avec lequel nous commençons cette vidéo live Facebook, qui ne prendra certainement pas beaucoup de temps parce que le message que je vais adresser à toute la communauté congolaise est clair, et précis et concis. Et je voulais le faire sur Facebook Live aujourd'hui. Je sais que le message sera relayé sur les autres réseaux sociaux, YouTube et ailleurs. Et je voulais le faire ici, vu que la plus grande visibilité de mon ministère sur le plan international se passe en général sur Facebook, où nous sommes très suivis par la grâce de Dieu avec plus de 200 000 abonnés. Twitter aussi, Instagram et YouTube. Mais je tenais à le faire sur Facebook Live ce soir pour m'adresser à tous les Congolais en particulier et à tous ceux qui croient en moi, en mon ministère, et à tous ceux qui me soutiennent. Par la grâce de Dieu, ce message que j'ai considéré comme étant d'une grande importance à cause de ce que je vais dire, mais aussi à cause de toutes les réactions que les enfants de Dieu ont eu à manifester. J'ai eu beaucoup de messages depuis ce matin. Alors beaucoup de messages des personnes qui croient en notre ministère, qui connaissent le sérieux de notre ministère, qui prient pour nous, qui sont édifiés par nos interventions, tant sur le domaine de la prédication que dans le domaine de la prédiction, où par la grâce de Dieu nous annonçons des choses qui arrivent, notre manière de procéder quand nous annonçons la parole de l'Éternel. Je tenais à faire cette vidéo pour adresser à toute la communauté congolaise en particulier et à tous les internautes qui vont suivre cette vidéo. Je suis présentement à Libreville au Gabon, où par la grâce de Dieu, je viens de faire une semaine ici où j'ai travaillé par la grâce de Dieu. Nous avons représenté non seulement le royaume, mais aussi la culture congolaise. Les Gabonais ont vu un Congolais travailler et bénir leur pays et célébrer le Dieu d'Israël, mais aussi le Dieu du Congo, qui a donné des fils et des filles qui peuvent représenter valablement le Congo dans le monde entier. Mais alors que je suis ici en train de travailler pour le Seigneur et de représenter le royaume ainsi que mon pays, le drapeau de mon pays que je porte partout, comme dans le monde entier aujourd'hui, une nouvelle m'est arrivée ce matin et je voulais avoir un droit à la parole. Je sais que ce n'est plus dans ma manière de procéder parce que depuis un temps, nous avons choisi la voie du silence, qui est des fois, très souvent aussi, une expression de maturité. Car si vous devez répondre à toute chose, vous ne serez plus concentré à travailler. Vous serez concentré à écouter, avoir des informations, travailler les réponses pour avoir toujours un mot à dire et même des fois à dénaturer votre message, même vos motivations, parce que vous voudrez toujours répondre à tout ce que les gens disent à votre sujet. Et voilà. Mais vu l'importance de ce qui m'a été adressé depuis le matin, je m'étais dit de répondre à cela. Alors de quoi il s'agit? Il s'agit depuis que nous servons Dieu, mais depuis une certaine saison, depuis quelques 1-2 années, un groupe de personnes qui se sont décidées de pouvoir nuire à notre image. C'est-à-dire, ils ont décidé de faire de nous des hommes à battre. Et moi en particulier, en usurpant notre identité, j'ai plus de 12 profils Facebook en mon nom, des personnes qui demandent aux gens de l'argent pour faire croire aux gens que nous demandons aux gens de l'argent sur Internet, nous vendons des prophéties, nous disons des choses aux gens afin qu'ils donnent à la fin de l'argent. Nous monnayons le travail que nous faisons, chose que nous ne tolérons pas et que nous condamnons, et que beaucoup d'enfants de Dieu ont déjà compris avec le temps, qu'il y a une bande de voleurs, d'escrocs qui utilisent les hommes, le nom de certains serviteurs de Dieu, moi y compris en particulier, pour arnaquer les gens. Une femme, on l'a arnaquée, elle a, je crois, donné plus de 18 000 $ de quelqu'un qui se faisait passer pour moi au Maroc. Et cette personne a eu beaucoup d'argent dans ce domaine.
à part cet aspect-là d'arnaquer les gens, il y a beaucoup de personnes maintenant qui sont en train de créer des profils, des statuts, des montages, vidéos, audio, des photos contre moi, disant que j'ai fait telle ou telle autre chose et pour aujourd'hui, je m'étais dit j'allais répondre à cela parce que cela est d'une importance capitale. Ce matin, on m'a fait voir 2 messages. Le premier message vient d'un site, d'une chaîne vidéo que l'on appelle News Congo. News Congo, et là je m'adresse à tous les Congolais. News Congo, dans laquelle on voit, on a titré, on a mis une photo, moi avec une femme, et on dit le prophète Joël Tatou a prophétisé pour une certaine grâce, une certaine Karine. Ce sont certainement des journalistes congolaises d'un certain pays qui font leur travail à leur manière sur Internet. Comme quoi j'aurais prophétisé pour eux. Et la pire des choses, c'est que quand vous voyez les commentaires qui sont juste en bas, vous vous rendez compte que des gens n'ont même pas cliqué sur la vidéo pour regarder, mais ce sont des insultes, des injures, des propos diffamatoires, des insultes à ma personne dans tous les commentaires qui viennent juste après. Des personnes qui n'ont même pas ouvert la vidéo, parce que de quoi il s'agit? Il s'agit d'une vidéo de ma prédication qui n'a rien à voir avec ce qu'ils ont mis comme titre, ni ce qu'ils ont mis comme photo de la vidéo pour dire que j'ai prophétisé pour ces femmes, leur disant qu'elles doivent revenir à Jésus. Deuxièmement, toujours venant de News Congo, et ça je crois que ça en vaut la peine d'en parler, News Congo a fait une autre vidéo pour dire urgent, urgent, bonne nouvelle, Joël Tatou, donc moi, j'ai prophétisé que le président de la République, Joseph Kabila, va mourir avant le 19 décembre. Et c'est une vidéo où on a mis ma photo avec celle du chef de l'État et on a écrit ce titre, on a titré ainsi la vidéo. Mais quand vous ouvrez la vidéo, c'est un message que j'ai prêché quand j'étais à Djobour après que j'ai été opéré au niveau de la gorge. J'ai fait une vidéo où je parlais sur l'importance des voix prophétiques. Je n'ai même pas parlé de mon pays, je n'ai même pas parlé de notre chef de l'État, je n'ai même pas parlé d'une quelconque autorité. C'était une prédication tout à fait normale, prophétique, pour réveiller l'Église, afin de pouvoir discerner les personnes que Dieu utilise pour nous parler en des temps comme ceci. Et j'ai parlé dans cette vidéo. Alors, on a pris la vidéo, on a fait un montage, on a juste changé la photo qui présente la vidéo. On a mis une photo de moi et de notre chef de l'État. On a mis le titre juste en bas pour dire, voilà, Joël, prophète Joël Tatou a prophétisé la mort du chef de l'État, Joseph Kabila, avant le 19 décembre. J'aimerais dire 2 ou 3 choses avant de clôturer mon intervention de ce soir. Premièrement, j'aimerais dire à tous ceux qui me suivent, vous êtes Congolais, vous êtes Congolaises, vous êtes enfants de Dieu, vous me suivez, vous m'avez suivi depuis des années, 5, 10 ans, certains c'est récemment. Je suis dans ce ministère pendant 20 ans et j'aimerais le dire ouvertement que je me désengage, je ne suis pas engagé du tout, à ce genre de propos. Et ni à ce site News Congo, ni à cette vidéo, ni aux propos qu'ils ont sortis, je n'ai aucun lien avec les gens qui sont derrière ce site internet, cette chaîne vidéo et les personnes même qui ont posté ces choses. En aucun jour, j'ai eu un contact avec ces gens. Je ne les connais pas. Le Dieu que je sers les connaît. Nous allons faire des recherches. Nous avons déjà des informations les concernant. Mais je n'ai aucun lien avec ni le promoteur de cette chaîne YouTube, ni le promoteur de leur site internet, ni les personnes qui ont monté cette vidéo. Ils ont pris l'une de mes vidéos sur ma chaîne YouTube. Je prêchais la parole de Dieu, les Saintes Écritures. Ils ont pris cette vidéo, ils ont mis un autre titre. Non seulement un autre titre, ils ont mis une autre photo. Comme quoi, j'aurais dit des choses ainsi. Deuxième chose que j'aimerais dire, après avoir clarifié que je n'ai aucun lien avec eux, c'est que en aucun jour de telles
propos sont sortis de ma bouche. En aucun jour. Ni à l'église Porte des Cieux, Kinshasa, Lubumbashi, ni dans un réseau social, Internet, Facebook, Twitter, Periscope. Aucun propos de ce genre n'est sorti une seule fois de ma bouche. Je n'ai jamais dit ces choses. Les enfants de Dieu me suivent tous les jours et ils sont témoins que de tels propos ne sont pas sortis de moi. Déjà, vous devez savoir que je suis quelqu'un qui a grandi dans un milieu politique. Mon père était dans la politique, je connais le respect de l'autorité et le respect du protocole. Non seulement dans cela, mais aussi comme serviteur de Dieu, selon le rang que j'occupe aujourd'hui dans la société et dans plusieurs nations, je ne peux pas donner le message d'une personnalité publique, qui qu'elle soit, politique, religieuse, administrative, économique, sans pour autant avoir l'opportunité de transmettre ce message à qui de droit ou à des personnes fiables qui pourront faire parvenir ce message. Donc, ce n'est pas de notre manière de faire les choses, de pouvoir dire ce genre de propos, non seulement à la télé, à la radio, sur Internet, et même pas dans aucune de nos églises ou une église sœur qui nous a permis de pouvoir travailler. Donc, je n'ai jamais dit de tels propos. Ces propos ne peuvent pas sortir de ma bouche, de par mon éducation physique, mon éducation ministérielle, mon éthique et ma déontologie. Je ne peux pas me permettre de dire ce genre de propos sur Internet. Je ne le dirai même pas parce que notre manière de procéder n'est pas du tout ainsi. Si j'ai un message pour qui que ce soit, sur quoi que ce soit, je ne suis pas obligé d'aller dire aux gens. Je prends le temps de prier et c'est quand Dieu me donne le go d'aller annoncer la parole de l'Éternel que j'ai des contacts, j'ai des relations dans tous les secteurs de notre société. Je peux aller rencontrer les personnes qu'il faut rencontrer afin de les communiquer ce que Dieu m'a dit et ce que Dieu m'a instruit à leur communiquer. Et autre chose que j'aimerais rajouter, j'aimerais dire ceci. À toutes ces personnes qui font des campagnes contre ma personne, ici je ne vais pas entrer dans le sens global des serviteurs de Dieu que vous combattez. Je m'en vais aller droit au but. À toutes ces personnes qui sont derrière des ordinateurs, en train de s'en prendre à moi. Vous faites de moi l'homme à abattre. Vous utilisez mon nom pour me salir, me discréditer et me mettre en insécurité et en danger dans mon propre pays par de tels propos. J'aimerais vous dire, j'ai un Dieu que je sers. Depuis l'âge de 17 ans, je suis un Naziréen consacré à Dieu. Je sers Dieu depuis des années et c'est au prix de beaucoup de sacrifices, de beaucoup de prix à payer, de beaucoup de combats, de beaucoup d'attaques que nous faisons ce travail. Et si vous vous amusez juste pour avoir des likes ou être connu ou promouvoir vos chaînes YouTube, vous vous amusez non seulement à jouer avec le nom de Dieu, à jouer avec le ministère prophétique et à jouer avec mon ministère en me faisant porter des choses que je ne connais. Je vous assure, le Dieu que je sers, le Dieu que je crains, s'en prendra à toutes ces personnes qui auraient utilisé mon nom pour m'introduire dans des histoires avec des femmes que je ne connais pas et au niveau de la politique, prophétiser des choses que je ne connais pas du tout. Le Dieu que je sers, le Dieu qui juge, s'en prendra à vous. Vous devez craindre Dieu parce que Dieu frappe et quand le jugement de Dieu s'abat, il a dit dans sa parole, ne touchez pas à mes oins et ne faites pas du mal à mes prophètes. Dieu est lent à la colère et riche en bonté. Et j'aimerais vous informer, je mets en garde toutes ces personnes. Ceux qui m'ont connu de près ou de loin savent que je suis quelqu'un qui aime les gens, je suis quelqu'un de très compatissant et de très miséricordieux. Ce que je dis arrive. Est-elle une menace? C'est une menace. Je n'ai pas d'armes, je n'ai pas de soldats, je n'ai pas de personne, je n'ai pas d'avocat ici pour vous poursuivre en justice. Parce que je peux le faire et je le ferai. Puisque vous pensez que tout le monde est tout le monde, nous pouvons aller avec vous en justice. Mais puisque Dieu est le juste juge, j'aimerais vous dire que le traitement de Dieu sera plus que le traitement des services militaires, de la prison, de la police ou du gouvernement. Le Dieu que je sers s'en prendra à vous, à vos femmes, à vos enfants, parce que vous êtes allés trop loin en commençant à attaquer des personnes qui travaillent tous les jours
pour le bien de ces personnes qui nous suivent à chaque instant et qui sont encouragées parce qu'ils sont découragés, ils sont déprimés, ils veulent se suicider, ils ont des femmes stériles, ils ont des enfants malades, ils ont des problèmes d'autisme dans la famille. Nous prions pour ces gens-là tous les jours et vous vous en prenez à des personnes que vous ne connaissez même pas. Je peux vous assurer que le Dieu que je sers maintenant va s'occuper à juger toutes ces personnes qui s'en prennent au ministère prophétique et à celui que j'exerce maintenant. Et cela, je le dis, c'est une menace d'un prophète et d'un serviteur de Dieu. Et ceux qui me connaissent de près ou de loin savent que ce que je dis arrive. Et cela vous arrivera très certainement. La dernière des choses que j'aimerais dire, avant de conclure, j'aimerais le dire à tous les Congolais. Je sais, et je ne mettrai pas tous les Congolais dans le même lot. Il y a des journalistes crédibles. Il y a des journalistes qui ont des sites internet, à la télé, à la radio, qui font un travail louable. Ils savent prendre l'information, ils savent traiter l'information, ils savent filtrer l'information, ils savent aussi présenter l'information selon les normes et l'éthique de leur métier journalistique. Mais il y a plusieurs personnes maintenant qui se sont improvisés dans notre communauté congolaise afin de pouvoir à tout prix capter l'attention des gens, avoir l'attention des gens pour, je ne sais, gagner des likes et peut-être demain être payé par YouTube avec un certain montant. J'aimerais vous dire aux Congolais, les Nigérians sont bien organisés, les Sénégalais sont bien organisés, plusieurs diasporas sont très bien organisés. Sont très bien organisés. Les communautés, que ce soit à l'intérieur des pays ou à l'extérieur, sont très bien organisées. Voilà pourquoi ils réussissent. Vous allez voir le pasteur Chris Oyakhilome aujourd'hui, c'est un Naoussa, je pense, c'est un Nigérian, ceux qui sont clairs de teint, même ceux qui sont musulmans, parmi les Haoussa, sont des financiers du ministère de pasteur Chris Oyakhilome. Pourquoi? Parce que lorsque l'un de leurs évolue, ils sont tous là pour financer, pour soutenir, parce que c'est leur gloire à eux tous. Pas plus tard que quelques jours ici, on me raconte l'histoire d'un homme qui a été enlevé ici au Gabon, et alors qu'il pleurait enfant, on voulait le faire du mal. La femme qui était là, elle a dit, puisque c'est mon frère enfant, je ne vais pas le faire du mal. Parce que dénominateur commun, nous sommes des femmes, à part le fait d'être Gabonais. Mais ici, Congolais, nous sommes tous Congolais. Que ce soit du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest, nous sommes tous Congolais. Que ce soit de l'opposition ou de la majorité, que ce soit musulman, que ce soit pasteur, qui que ce soit, nous sommes d'abord tous Congolais. Puisque les autres évoluent, ils évoluent pourquoi? Parce qu'ils savent financer les leurs, ils savent promouvoir les leurs, ils savent protéger les leurs, ils savent exposer les leurs, ils savent féliciter les leurs, ils savent montrer les bonnes choses que les leurs sont en train de faire. Contrairement à nous les Congolais, en général, tout ce que nous faisons sur Internet, c'est toujours Eindi. Tel a quitté son groupe, il allait dans l'autre groupe. Atalaku ou alonge awa, akekuna. Danser ou alonge awa, akekuna. Ou aboua qu'il a quitté, ou répondre quitel. La politique des polémiques ne va pas nous aider à évoluer. Nous sommes au 21e siècle. Des petits garçons comme les Mark Zuckerberg aujourd'hui sont des multimillionnaires, sont des milliardaires. Et ce n'est pas normal que nous puissions passer tout notre temps derrière Internet afin de pouvoir salir les nôtres, discréditer les nôtres, insulter les nôtres, mépriser les nôtres, dénigrer les nôtres et croire en tout ce qui se raconte, surtout les serviteurs de Dieu dans les réseaux sociaux. Beaucoup de gens n'ont même pas cliqué sur ces vidéos-là. Mais certains sont en train de m'insulter de tout et de rien. J'aimerais vous dire, enfants de Dieu, soyez prudents. Parce que plusieurs sont des sorciers, sont des sorcières, sont des satanistes envoyés par Satan, envoyés par l'enfer. On les donne de l'argent, ils utilisent leur argent pour passer tout leur temps sur Internet afin de prendre le travail que nous avons fait avec la sueur de notre front pour pouvoir dénigrer et salir cela en racontant du n'importe quoi. Congolais et Congolaises, ça c'est un message pour nous tous. Nous n'allons pas évoluer avec ces polémiques en voulant être connus en attaquant l'un ou en attaquant l'autre. Si nous sommes unis, si nous sommes ensemble, nous pouvons faire de grandes choses pour notre communauté, que ce soit à l'intérieur du pays, tout comme à l'extérieur du pays. Et je répète, je suis en train de conclure, News Congo et moi, nous n'avons aucune connexion. Je me désengage de tous ces propos qui font dire que moi, j'ai prophétisé pour une certaine grâce, une certaine Karine, que je ne connais ni d'Adam ni d'Ève.
que j'ai dit des propos sur le chef de l'État. Je n'ai jamais et jamais et jamais dit ça. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez en tête quand vous écrivez de telles choses. Si vous voulez que j'ai des problèmes, si vous voulez que je sois en insécurité, mais j'aimerais vous dire que le Dieu que je sers me protège et il vous jugera, vous, et ceux que vous avez pensé de faire du mal sur moi, cela vous arrivera à vous-même. Nous avons des combats de partout, des gens qui veulent fermer notre église au niveau de Lubumbashi, des gens qui travaillent tous les jours. Chaque semaine, il y a quelque chose de nouveau contre moi. Je ne sais pas si c'est parce que mon nom fait vendre ou parce que mon nom va vous attirer de l'attention des gens pour savoir qu'est-ce qu'il a encore fait de nouveau. Craignez Dieu et c'est le dernier avertissement que je vous donne. Celui qui va oser encore utiliser mon nom dans une affaire comme celle-là, me mettre dans des histoires politiques, il verra mon Dieu sur son chemin. C'est une menace et je le dis comme serviteur et prophète de Dieu. Je ne le dis pas pour tout le monde, mais je le dis précisément pour les gens de News Congo. Retirez ce que vous avez mis. Je vous mets en garde sur ce que vous êtes en train de faire et c'est le dernier avertissement que je vous donne maintenant. Sinon, vous allez vous rendre compte que derrière les photos que vous voyez sur Facebook, les visages souriants que vous voyez, peut se cacher des personnes qui sont des feux dévorants que Dieu a enflammés et qui font des dégâts dans le monde des ténèbres, reconnus par l'enfer et par le diable lui-même. Vous allez le voir si vous continuez à faire les choses. C'est le dernier avertissement que je donne à toutes ces personnes de News Congo et de tout autre site internet qui s'en prend non seulement aux serviteurs de Dieu, mais en moi en particulier, en m'ingérant dans des histoires comme ça, avec des pensées machiavéliques, que le mal puisse m'arriver. Que le mal que vous avez prévu vous arrive à vous-même, à vos familles et à vos enfants. Vous saurez que Dieu est un Dieu qui juge aussi. Nous allons parler de la grâce et de la miséricorde. Ananias et Saphira sont morts au début de la dispensation de la grâce. Vous allez parler de ces personnes, d'autres Paul les a lui-même livrés à Satan. Je mets en garde toutes ces personnes qui voudraient mettre ma vie à moi, ou de mon épouse, ou de ma famille, ou de mon église en danger et en insécurité en me missant dans des choses pareilles. Le Dieu que je sers va vous rencontrer sur votre chemin. Je le dis et je le clôture ici. Soyez en paix, je ne multiplierai pas des propos. J'ai dit ce que j'ai dit de manière crue et de manière ouverte. Je n'ai aucun lien avec toutes ces personnes et je n'ai jamais dit de tels propos. Je sais parler à l'autorité, je sais comment m'y prendre dans le protocole pour parler à une autorité ou à une personne haut placée. Et je ne ferai jamais ces genres de choses terre à terre car mon ministère n'est pas basé et n'est pas lié à ce genre de standards et de ce genre d'éthique. Que Dieu vous bénisse, c'est le message que j'avais à nous dire. Portez-vous bien, soyez en paix. Et si vous pouvez partager ce message, demain matin, nous allons partager ce message à plusieurs personnes afin que tout le monde sache que nous n'avons rien à voir avec ces choses. Car vous savez, là où le diable peut emmener ces genres de choses, si elles commencent à être virales. Que Dieu vous bénisse, soyez en paix. Au nom de Jésus. Amen.